Situation au Sud Kivu, l'aéroport de Kavumu qui passe aux mains du M23 et de l'AFC. Je commence par dire, pour moi, c'était prévisible, parce que je rappelle à tout un chacun qui a maintenant 2 ans et quelques mois que l'AFC et la M23 ont décidé, hem, de d'avancer jusqu'à Kinshasa. D'autre part, nous avons un gouvernement à Kinshasa avec, le premier citoyen en la personne d'Antoine Tshisekedi, qui très récemment a même dit que même si les rebelles arrivaient, à la porte, de l'OUA, mais qu'il n'allait jamais négocier. Alors, la question que je pose aux compatriotes et à tout un chacun qui m'écoute est la suivante: est-ce que, heu, le président est soucieux de la population? Ou alors, on est tous dans la logique, comme, dans les passés, il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti, alors là, il faut s'entêter et ne pas dialoguer. Je ne sais pas pourquoi chez nous, on reste très émotif, mais si Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Masisi, Goma, Minova, Calais, est-ce que ça ne devrait pas nous interpeller et peut-être changer un peu la rhétorique et peut-être, se poser des vraies questions sur la suite, heu, de ce qui va se passer, au moins par souci de peuple, des populations qui sont qui restent sans défense. Vous savez, nos élus à Kinshasa perçoivent 15 à 20 000 dollars par mois. Les enseignants dans ce pays perçoivent absolument rien. Les militaires, n'en parlons même pas, n'en parlons même pas. Et puis, pendant que le président est en train de dire, à la moindre escarmouche, j'ai entendu un autre compatriote ici qui parle du changement de régime. Pourquoi on ne devrait pas se concentrer sur nos problèmes ici? C'est aussi là le problème, je pense. Pourquoi ne pas mettre en ordre sa maison? En soi, une maison en ordre est une mesure préventive à un voleur, à tous, à n'importe qui va essayer de venir, faire quoi que ce soit dans cette maison. Et nous, on est toujours dans la logique que le problème, c'est Kagame. Vous pensez qu'un député national qui perçoit 21 000 et un enseignant qui perçoit même pas 50 dollars, ça n'est pas un problème? Cette corruption endémique n'est pas un problème? Sur, heu, en termes de priorité, qu'est-ce qui est plus important? Un professeur qui perçoit 50 dollars ou un Kagame qui est dans un autre pays? Les priorités, les amis. Un militaire qui a 5 enfants, qui a vu un Roumain percevoir 10 000 dollars et lui, vous lui donnez 50 dollars et c'est à peine qu'il les reçoit, mais bonne chance et tout le monde appelle à la guerre. C'est désolant, c'est énervant, c'est c'est incroyable. Déjà, dès la chute de Masisi, des 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 gouvernants sérieux devraient se dire: «Vous savez quoi? Nos populations sont en détresse, essayons de régler ces problèmes». Au contraire, on ne va pas négocier avec ces pantins.
Nous n'allons pas un refus catégorique. Maintenant, pour ceux qui habitent à Bukavu, je me demande, je me pose la question. Parce que, avec la guerre, chers amis, inévitablement, il y a de morts. Inévitablement, il y a des conséquences en vie humaine, structurelle et j'en passe. Très chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. J'ai entendu un frère ici avec qui je partage plusieurs plateformes qui nous dit que la guerre finira avec un changement de régime dans un pays étranger. Mais moi, la question que je vous pose, quand notre président tient de propos et qui veut changer ce régime-là, plutôt que de s'attaquer aux problèmes qui euh, euh, endeuillent notre pays, moi, je trouve que vous avez les mêmes propos et que rien ne changera si on ne met pas notre maison en ordre d'abord. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Alors, je compatis bien entendu, bien évidemment pour ces populations. Nous n'avons pas de président. Les présidents, il n'y en a pas. Bon, n'advienne que pourra, que cela en déplaise à plusieurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, ben, au moins on essaierait de protéger cette population. Ce qui m'énerve et m'enrage, c'est qu'il vient d'une formation où ce qu'on parle du peuple d'abord, un progrès social. Ce serait ça son premier souci en fait. Niet, rien. Pour moi, l'aéroport de Kavumu, c'était prévisible. Je ne sais pas si vous ne le voyez pas venir. Et je vous annonce ici que de fil en aiguille, plusieurs contrées vont continuer à être, vont tomber sous le main de l'AFC. Et voilà, donc ça devrait être prévisible. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas venir. On nous parle des ripostes. Quelle riposte? Comment il va riposter s'il paye 10 dollars à l'infanterie qui va aller se battre et il paye 8 000 dollars aux Roumains? Comment vous vous imaginez cette armée? Qui va aller mourir pour quelqu'un qui les trahit? Mais le premier traître, c'est d'abord le chef de l'État. C'est là le plus grand problème. C'est là le plus grand problème. Alors, je vous invite à ne pas y aller avec les états d'âme. Analysons cette histoire froidement. Regardons sur terrain qu'est-ce qui se passe. Et je pense que de là, on peut peut-être proposer des solutions. Moi, ça fait 1 an et demi que j'écris. Ça fait 1 an et demi que j'écris. Et on me traite de Rwandais. On me traite de propagandiste de Kagame. On me traite de toutes sortes de noms. Mais la question que je pose toujours maintenant, je me dis, il y a 2 ans, J'ai cité dans je chute dans 10 secondes, Moutouana. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis que nous crions? Depuis que le problème, c'est l'autre? Est-ce que la situation s'est améliorée? À mon humble avis, non. Merci, je vous remercie.